Cette volonté de recentrer sur les fondamentaux s'inscrit assez largement dans un courant d'opinion, que les élèves savent moins de choses, ils comprennent moins de choses, on aurait abandonné les bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves, au profit d'une espèce d'innovation pédagogique débridée, et il conviendrait enfin de sonner la fin de la récréation pour mettre les élèves au travail. Et ce à quoi nous assistons avec les programmes de 2008, c'est la concrétisation en quelque sorte de cette idéologie qui traînait et qui consiste à dire l'école faisait rien, l'école doit faire et elle doit mettre les élèves au travail. Maintenant on discute plus, on s'amuse plus, on rigole plus, on fait les tables de multiplication, on apprend des règles et on avance sur les questions dites fondamentales. Alors je crois qu'il faut dégonfler ce discours et il faut aussi analyser d'une manière extrêmement précise les nouveaux programmes qui nous sont proposés pour 2000. Alors dégonfler ce discours parce que il y a une attaque contre l'école qui est censée avoir abandonné la quasi-totalité de ses prérogatives, avoir démissionné face aux enfants, qui est à la fois injustifiée et scandaleuse. L'orthographe grammaticale est à l'abandon dans la société tout entière, et même des adultes qui ont appris les règles d'orthographe avec les bonnes vieilles méthodes et qui ont 50 ans aujourd'hui, ne savent pas nécessairement accorder ou terminer correctement les verbes en et accent aigu ou ER. Il y a dans toute notre société un rapport à la langue qui s'est modifié et qui fait que la norme linguistique est complètement relâchée. Alors, on le constate chez les adultes, on le constate chez les enfants. Et c'est vrai, c'est pas la peine de le nier, il y a une baisse du niveau en orthographe grammaticale. Mais elle n'est pas due à une sorte de démission des enseignants. Elle est due à un contexte sociologique général où le statut de l'écrit et de l'orthographe a considérablement évolué. Sur le plan, on va dire, de la démarche expérimentale, de la connaissance de la nature, de la connaissance de l'écosystème, on sait que nos élèves sont beaucoup plus avancés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans, ils sont beaucoup plus sensibilisés à toutes ces questions, ils connaissent bien mieux ces questions que leurs prédécesseurs, et sur le plan, on va dire, de l'expression linguistique générale, ils sont aussi bien armés, ils ont plutôt plus de vocabulaire, ils font des phrases plutôt plus longues, et ils sont plutôt mieux capables de tenir un raisonnement, de faire une démonstration. Donc il faut casser cette idée que l'école primaire aurait failli à ses missions. C'est pas vrai. Il faut casser cette idée que l'échec à l'école primaire serait patent et que tout se passerait à l'école primaire et rien au collège. Les statistiques d'ailleurs là-dessus sont assez claires. Elles nous montrent que s'il y a bien un certain nombre d'élèves en échec en fin d'école primaire, ce qui creuse les échecs, ce qui entérine les échecs, ce qui met les élèves dans une posture d'échec définitif, ce sont les 18 premiers mois de collège.